Salut les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. Me voilà de nouveau sur, pour les guidances sentimentales pour le mois de mars 2020. J'ai pas été hyper présente le mois dernier sur ma chaîne. J'ai fait les énergies du coup de février 2020, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'autres vidéos entre temps. J'ai pas eu le temps, et puis en plus entre temps je suis partie en vacances, etc. Donc me voilà de nouveau pour les énergies donc générales au sentimental pour février, pas février, pour mars, pardon, mars 2020. Alors, pour ceux qui ont suivi sur mes dernières vidéos, du coup, j'ai également ma petite sœur, qui n'est plus si petite puisqu'elle a fêté ses 29 ans tout récemment, qui donc a créé également sa chaîne de guidance. Donc moi, j'ai fait le choix d'orienter mes guidances sur du sentimental, mais elle fait des guidances plutôt d'ordre général. Pareil, mensuel avec surtout les signes. Donc si vous souhaitez avoir des guidances plutôt générales et pas forcément que sentimentales, vous pouvez aller regarder sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Alors c'est absolument pas obligatoire, bien entendu, hein, vous faites comme vous voulez. Mais si vous souhaitez avoir une guidance plus complète et sentimentale et du coup générale, n'hésitez pas hein, à y jeter un oeil, peut-être que ça vous parlera aussi. Voilà. Du coup, on va démarrer avec les énergies générales pour le sentimental sur mars 2020 pour les Verseaux, sachant que ce sont donc des énergies générales, des énergies qui sont valables pour les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Si ça ne vous parle pas, c'est que j'ai pas de message à vous délivrer ce mois-ci, d'accord? Donc pas d'inquiétude, hein, ce serait tout à fait normal aussi puisque nous n'avons pas tous la même vie. Voilà. Alors, je vais faire un peu différemment aujourd'hui. Je vais pas prendre les cartes qui sautent. Je vais faire différemment. Pour ceux qui me connaissent, d'habitude, je prends toujours les cartes qui sautent. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de les prendre. Alors, je vais vous les montrer quand même, mais je les prendrai pas pour le tirage. On parle de doute, de réflexion, de prise de recul. Pour certains Verseaux. Allez. Verseau sentimental pour mars 2020, s'il vous plaît. Peut-être que vous entendez ma machine au fond. Je suis en train de faire ma machine de retour de vacances. Voilà, voilà. Ah, on parle de soleil, on parle de luminosité, de succès, peut-être qu'il y en a qui sont au soleil actuellement. Allez, les Verseaux pour février. Ah non, pas février. Pourquoi je dis février? C'est fou ça. Pour mars 2020, j'arrive pas à me rendre compte on arrive déjà en mars, c'est fou. Mars 2020. Alors, on parle de choix et d'invitation. Allez, on y va. Mars 2020 sentimental pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. On fait une coupe. Allez. Alors, on me parle là en coupe, que vous êtes peut-être en froid ou en fin de cycle avec une âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Pour moi, c'est vous êtes en froid avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Ce froid est nécessaire visiblement pour retrouver un équilibre, pour retrouver une guérison également. Et une âme sœur avec qui peut-être que vous avez des sentiments, ou peut-être que la personne en face a des sentiments pour vous. En tout cas, il y a des choses quand même qui sont relativement fortes pour un nouveau départ. Donc on me dit que là pour le moment c'est gelé entre vous et une personne avec qui vous avez un lien. Ok, on parle de relations instables. Peut-être qui ont eu lieu sur l'été. Ou alors de relations instables qui sont quand même relativement chaleureuses, détendues, chouettes quoi. Il y a également des messages, la communication. Ok. On parle de jeune femme superficielle. Alors attendez, hein, je prends tout et je vous dis ensuite. Ok. Alors, pour certains Verseaux, vous êtes en pleine relation, peut-être très instable avec quelqu'un actuellement, avec qui vous êtes peut-être au soleil actuellement, puisqu'on avait tout à l'heure le soleil aussi, le succès. Donc peut-être que vous êtes en relation instable avec quelqu'un en on-off, avec qui vous êtes plutôt bien, avec qui peut-être vous êtes en voyage actuellement, puisqu'on a le soleil, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au soleil, peut-être que actuellement voilà, vous communiquez beaucoup avec cette personne, peut-être que c'est pour le moment quelque chose d'assez discret, c'est pas profond quoi, pour le moment c'est léger, d'accord, voilà c'est ça, c'est léger, peut-être actuellement.
Il est possible que certains portent des masques, certains Verseaux portent des masques, ne veulent pas forcément se dévoiler. Et c'est pour ça que cette relation est, pour le moment, en tout cas sur le mois de mars, instable, que c'est une relation quand même relativement secrète et qui ne va pas forcément en profondeur parce qu'on ne va pas forcément au fond des choses. Et voilà, quelqu'un, peut-être que vous portez un masque aujourd'hui, après c'est pas forcément négatif en soi parce que lorsqu'on fréquente quelqu'un, on ne se dévoile pas tout de suite. Donc évidemment, on porte tous le masque social en fait qu'on a tous hein, à un moment donné. Mais on vous dit que malgré tout, voilà, vous allez avoir ce succès, cette comment on appelle ça, cette lumière, cette luminosité, cette chaleur en vous qui va être quand même hyper agréable. Vous allez aussi peut-être couper avec certaines situations, couper peut-être de la communication avec quelqu'un, probablement aussi. On vous dit d'abandonner un peu, de rompre avec ces peut-être... ah oui, d'accord, ok. Pour certains aussi, on va vous dire aussi de rompre avec ces flirts, en fait, avec ces flirts éphémères, ces relations un peu discrètes, un peu superficielles, qui vont pas au fond des choses. On va vous dire de quitter un peu toute cette partie-là pour justement retrouver ce bon raisonnement, retrouver un petit peu ses chakras et s'élever. D'accord ? Mais pour le moment, je pense que vous êtes en train de vivre une relation un petit peu bancale, enfin pas forcément bancale, mais instable, qui n'est pas encore très bien définie. Et on vous dit que de toute façon, ça ne durera pas forcément, d'accord ? Parce que vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin, on n'a pas de construction, on n'a pas de quelque chose comme ça, on a vraiment quelque chose de très léger, de quelque chose d'instable. On voit pas ma bougie aujourd'hui. Hop là, de quelque chose d'assez instable et d'assez superficiel, mais c'est pas forcément négatif, hein, c'est peut-être que vous en avez besoin. Ouais, parce qu'on parle d'une autre femme là. On parle d'une autre femme. Donc pour certains, vous avez 2 femmes dans votre vie. Hein. Ok. Donc pour certains, pour moi, on insiste quand même bien sur les femmes. Donc ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, mais ça peut concerner aussi si vous regardez ça pour votre conjoint ou autre qui est Verseau. Peut-être que vous étiez dans une sorte d'impasse avec une personne avec qui c'était instable. Et ça, c'est notre femme. Hein. D'accord ? Ça, c'est vous. Ok, homme ou femme d'ailleurs. C'est notre personne. Et ça, c'est vous. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes passé par un tas d'épreuves. Et depuis peut-être longtemps, hein, parce que peut-être plus de 6 mois. Mais aujourd'hui, vous avez envie d'un nouveau départ avec une nouvelle personne, peut-être un nouveau départ, en fait, avec une vraie alchimie, une vraie déclaration, quelque chose de nouveau, en fait, que vous avez envie de sortir un petit peu de ce côté instable, ce côté on n'avance pas, etc. On coupe un petit peu avec justement cette légèreté et on va vers un nouveau départ. Alors c'est difficile pour vous parce que les Verseaux, c'est vrai qu'ils sont un peu difficiles à attraper, hein, et c'est un signe d'air, donc du coup c'est difficile de les attraper. Hein. Mais voilà, aujourd'hui vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, d'un renouveau dans votre vie au niveau amoureux. Vraiment, vous en avez un peu marre justement de ces relations un peu instables, un peu on-off, etc. Et vous avez vraiment envie de beaucoup plus de luminosité, de beaucoup plus de soleil. Et on coupe un petit peu avec... J'ai l'impression qu'en fait, même si vous avez rencontré quelqu'un pendant un voyage ou quelque chose de cet été ou je ne sais quoi, ou là où il a fait beau, ça va pas durer longtemps. Hein. C'est superficiel et ça va pas durer très longtemps. J'ai l'impression qu'il y a c'est le démarrage d'autre chose derrière. Ouais, c'est le démarrage d'autre chose. Il y a une vraie attraction en fait auprès d'une autre femme pour moi. Pour moi, c'est une autre femme. Il y a une autre personne en fait. Il y a une autre personne avec qui ça a été peut-être difficile depuis un certain temps, mais il y a un nouveau départ pour moi avec quelqu'un d'autre. Allez, on va demander plus de précision avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les Verseaux. Mars 2020, s'il vous plaît. Verseau, mars 2020, sentimental, s'il vous plaît.
Ouais, on parle encore de déclaration, c'est la même carte que celle-ci. C'est marrant parce qu'on parle aussi de destin. Voilà, voilà. Allez, on y va. Les Verseaux sentimentales sur mars 2020. Verseaux sentimental mars 2020, s'il vous plaît. Bon, j'ai fait une coupe sans le vouloir, mais on va faire la coupe. Alors, vous trouvez une solution justement par rapport à une crise. D'accord? Par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête, il y a une clé qui est trouvée, il y a une solution, vous arrivez enfin à avancer, vous débloquez en fait une crise, voilà, c'est ça. Vous débloquez une situation, les Verseaux, pour certains, hein, bien sûr. Hein. Vous arrivez à débloquer une situation qui était compliquée, hein, une situation où il y avait un peu le feu, quoi, hein, clairement. Le feu peut-être par rapport à une trahison, c'est probable. On parle encore de féminine, hein, ça c'est pas la consultante, hein. La féminine. Hop, il y a une solution, j'ai l'impression, qui est trouvée pour avancer enfin vers de nouveaux projets, quoi. Allez. Ok, bon, c'est encore quelque chose de difficile pour vous parce qu'on a la tour, d'accord? Donc quelque chose qui est trop beau pour être vrai, c'est un peu comme des épreuves qu'on a là. On parle de ressenti, donc vous pensez hein, aujourd'hui que c'est vraiment difficile pour vous. Ok, on parle d'union, de pacte, de progression, de gestation, d'un oui. Donc faites vraiment appel à votre intuition. Enfin voilà, n'hésitez pas à vraiment... parce que là, avec le oui et le ressenti, n'hésitez pas vraiment à écouter votre intuition. D'accord? Vraiment. Ok. Alors, on retrouve un équilibre. J'ai l'impression que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire progresser. On a l'impression que c'est difficile quand même, c'est une épreuve. Aujourd'hui, vous êtes un peu dans le flou. Peut-être que même c'est trop beau pour être vrai. Vous ressentez vraiment le besoin d'être en couple. Peut-être que cette union, c'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est vraiment... on sort vraiment de cet aspect un peu superficiel, d'accord? Mais pour moi, c'est la deuxième personne, là. C'est pas la personne on-off que vous avez rencontrée, là, avec qui vous êtes en plein dedans, là. D'accord? Pour moi, c'est une nouvelle personne. On a parlé de nouveau départ, de déclaration. Hop, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Il y a une union qui se fait. Il y a un pacte. Il y a une progression vers des sentiments. D'accord? Quelque chose qui est en train de mûrir, en fait, petit à petit, dans votre esprit. On me dit oui, faites appel à votre intuition, vraiment. La cigogne, c'est des nouvelles, des nouveaux projets. Enfin, on avance. C'est des nouveaux projets. Pour moi, un retour à l'équilibre. Alors attention, il risquerait quand même d'y avoir des perturbations. Donc on retrouve un équilibre peut-être après des perturbations. Ah ok, bon. Attention parce qu'il y a quand même encore des perturbations par rapport à votre petit cœur là qui était peut-être brisé à un moment donné. Et c'est pour ça peut-être que vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est difficile, il y a des épreuves, etc. Donc c'est ça. On retrouve un équilibre peut-être par rapport au... Ah ok, d'accord. Ok. Bon. Vous avez donc les perturbations, le cœur brisé et l'amour. Donc effectivement, vous faites quand même attention à vous. C'est pour ça qu'on vous dit faites appel à votre intuition. On vous dit oui, hein, votre ressenti, il est bon, ok? Donc ne vous laissez pas polluer en fait par des mauvaises ondes. Faites vraiment appel à votre ressenti parce que aujourd'hui, voilà, vous avez encore des perturbations qui bloquent peut-être cette progression, d'accord? Parce que vous avez eu le cœur brisé en amour, d'accord? Mais il y a quand même beaucoup de sentiments, donc pour moi c'est plutôt positif. Et puis on avait quand même la clé, il y a une solution qui est trouvée par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, bon, pour certains qui sont en couple, il y a une crise au sein de votre union, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va pas forcément durer parce qu'on a quand même cette progression qui est là, hein, d'accord? Ok, on va y voir plus clair, on va peut-être d'ailleurs se voir physiquement pour en parler. Hein. Ok, et j'ai l'interdiction. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, quand même, vous avez l'envie d'y aller.
l'envie que ça progresse, l'envie que ça avance. Mais d'un côté, vous vous l'interdisez. Parce que certainement, vous avez eu des perturbations, un cœur brisé, etc. D'accord? Donc on vous dit quand même d'y aller. Hein, et ça revenait un petit peu tout à l'heure, je sais plus... Ouais, voilà. Ce masque-là, pour moi, l'interdiction et le masque, c'est un peu, voilà, on porte un masque, on ne veut pas voir. Et on reste dans ces schémas répétitifs avec des personnes et des choses un peu superficielles. Mais on vous dit que c'est pas forcément la bonne solution. Et faites vraiment appel à votre ressenti, à vos intuitions. D'accord? Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Pour les Verseaux sentimentales sur mars 2020, s'il vous plaît. Verseau sentimental mars 2020, s'il vous plaît. Ok, bon. Alors, première carte de tout à l'heure, on avait donc l'instabilité, le on-off, donc la relation un peu yo-yo. Là, on la retrouve. En couple, j'ai le retard parce que l'instabilité. Donc, il y a encore quelque chose qui bloque dû à cette instabilité. C'est pour ça aussi que vous interdisez certains Verseaux, vous interdisez le bonheur, j'ai l'impression, parce que vous avez encore votre cœur brisé, vous avez encore des perturbations qui vous empêchent d'avancer pour le moment. On vous dit vraiment, faites appel à votre intuition, hein, vraiment. Donc aujourd'hui, il y a encore du retard et des choses qui bloquent dû à cette instabilité. Ouais, pourtant, il y a une belle ouverture derrière, hein, vers la destinée, mais pour le moment, ça bloque. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour le mois de mars, visiblement. Mais on vous dit quand même qu'il y a un vrai nouveau départ qui peut arriver avec une autre personne qui va vous vous amener vers une élévation. Ok. Allez, on y va. Ok, on me parle d'amitié, de discussion, de renouveau, de naissance, hein, de vérité, d'une nouvelle opportunité, de boomerang, d'un homme, d'étranger, d'échec et de miroir magique. Ok. Bon, aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'enfermement, dans le prise de recul, etc. Vous êtes entouré vraiment de vos amis. Peut-être qu'il y a des médisances, peut-être que vous parlez beaucoup à vos amis. Alors, c'est pas forcément des bons conseils, faites attention parce que les paroles, c'est beaucoup des médisances. Donc, bien, vous êtes entouré visiblement de vos amis. Mais encore une fois, faites attention à vos ressentis à vous, d'accord? N'écoutez pas trop ce qu'on peut vous dire parce qu'il peut y avoir certaines médisances, ok? En tout cas, on vous parle quand même d'un renouveau. D'un renouveau, d'une vérité, d'un renouveau, de quelque chose qui renaît, une vérité qui est dite. On tape un peu du poing sur la table, on retrouve une sorte d'équilibre en fait, et comment dirais-je, flûte, ocre de bique, on renaît en fait de ce verdict en fait, je sais pas comment vous expliquer, il y a une vérité qui est dite, il y a un jugement, et voilà, on tape du poing sur la table et ça y est, c'est dit, c'est fait, et on renaît par rapport à une vérité, quelque chose qu'on a enfin lâché en fait, pour justement une nouvelle opportunité, et on récolte ce qu'on a semé. Et le boomerang, c'est aussi le retour de quelqu'un, d'accord? Donc pour certains, ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Le retour d'une personne, donc homme ou femme, qui peut-être vit à l'étranger, peut-être qui est actuellement sur le mois de mars à l'étranger, peut-être qui ne vit pas dans la même région que vous, peut-être qui a des origines différentes de vous ou autre. On vous dit qu'il y a quand même eu un échec à un moment donné avec cette personne. Mais il y a une nouvelle opportunité. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'échec, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit sur l'échec? On parle plus sur l'échec, s'il vous plaît. Ok, et voilà, l'ouverture. On l'a de nouveau. Donc vraiment, il y a une ouverture face à un échec, par rapport à des perturbations qu'on avait tout à l'heure, hein, par rapport à un cœur brisé, l'interdiction, tout ça. Le cœur brisé, l'interdiction, la perturbation, blablabla, là, hop, il y a des ouvertures par rapport à un échec qu'il y a eu, quoi. Et vous avez des bonnes cartes, hein, là. C'est juste que vous, aujourd'hui, vous écoutez peut-être trop les gens, vous interdisez des choses, alors qu'il y a le retour de quelqu'un qui, effectivement, peut être chouette, quoi. Un retour à la tranquillité, hein. D'accord? Ouais, et j'ai l'impression que ce voyage, si vous êtes en voyage à l'étranger, ou en tout cas avec cette personne étrangère, il y a un vrai changement, il y a un mouvement, il y a une roue qui tourne, hein, alors j'ai les cas,
il y a les 4 saisons, alors c'est peut-être pas sur le mois de mars que ça va arriver, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui évolue. D'accord? Voilà les Verseaux, je vais vous tirer une petite carte conseil. Je range tout mon bazar. Tac. Bon voilà, encore une fois, ce sont des énergies donc générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Nous n'avons pas tous la même vie, hein, je tiens à le signaler. Et rien ne remplace du coup une guidance privée, bien sûr. Hein, donc, hop. Allez, un petit conseil pour les Verseaux sur mars 2020. Un message, s'il vous plaît. Ok, j'ai la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc bon, on vous dit effectivement d'arrêter de vous prendre la tête parce qu'on avait quand même pas mal d'interdictions, les perturbations, des choses qui effectivement, la crise aussi, donc des choses qui vous gonflent. Hein. On vous dit d'essayer de retrouver une certaine paix quand même pour pouvoir avancer et de faire attention aussi à vos intuitions, d'accord ? Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner. Voilà, à très bientôt, bisous.